On retrouve nos invités pour la suite du débat. Komi Mayaba, journaliste, directeur de publication de Le Symposium. Nous avons également Sana Komla Sadio Itou, analyste économique et sociopolitique, et l'activiste panafricain Horus Donkovi. On va à Bamako, le Mali, au Mali, donc une dizaine de partis politiques rejettent la durée de la transition voulue par le gouvernement. Dans un communiqué publié dimanche, le cas d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie indique que cette échéance, outre qu'elle viole la charte de la transition, n'a pas fait l'objet de discussions au Mali et ne saurait être en aucun cas une aspiration profonde du peuple malien. Par conséquent, le cadre rejette le chronogramme unilatéral et déraisonnable de la junte militaire au pouvoir dirigée par Assimi Goïta. Horus Donkovi, c'est presque le même schéma. Oui, on peut dire. On a un mouvement de partis qui remettent en cause les conclusions de la précédente réunion entre la junte et un certain nombre de partis politiques. Après, la grosse question lorsqu'il y a des oppositions comme ça, c'est voir à quel point elles sont soutenues et suivies. C'est là le problème. Moi, lorsque ce sujet est apparu, la question fondamentale qui me vient, c'est le programme qui va tenir sur 2 mois à 5 ans, de quoi il se constitue. Est-ce qu'on est dans une gestion passive de l'État ou bien est-ce qu'on est dans la refondation? Donc, pour le chronogramme, je vous le détaille. Référendum constitutionnel janvier 2024, législatif sénatorial en novembre 2025, présidentiel au plus tard décembre 2026. Ok, donc je suppose que les 2-3 années sont pour la sécurisation du territoire. Bon, tout cela peut être sujet à débat, mais toujours est-il que pour moi, je pense que... Alors, tout à l'heure, il y avait ce débat sur les constitutions, la Guinée sur les constitutions. Si je prends par exemple le modèle de la France, qui est notre ancien pays colonisateur, la France est à la 5e République. Quand vous voyez, on dit la France, 5e République. 5e République, c'est qu'en fait, c'est la 5e Constitution. À la suite de la Révolution française, 10 ans après, on balayait tout, on mettait Napoléon. Et de Napoléon qui a, si vous voulez, régné d'une main ferme, on a eu un certain nombre d'institutions qui existent encore et qui sont défendues par les républiques. Juste pour dire que les États se construisent. Maintenant, il faut qu'on s'entende sur quoi on va construire. Nos États africains, comment dirais-je, à un moment, ont versé dans la démocratie. Il y a eu des acquis. Maintenant, au niveau de la gestion, au niveau de la population, au niveau des émancipations, il y a eu un certain nombre de frictions qui font que actuellement, vous avez des gens qui font des coups d'État avec des populations qui semblent les avaliser. Mais toujours est-il que le gros défi de ces gens-là, c'est de proposer quelque chose au niveau de la restructuration. Lorsqu'on a eu Sankara qui a fait son coup de force au niveau du Burkina, on a vu ce que ça a donné en 4 ans. Bon, qu'est-ce que Assimi Goïta nous propose? Maintenant, il faut préciser que lorsque, et dans les autres pays aussi, que ce soit, je cite la France, je cite la Chine, je peux même citer les États-Unis, quand on prend le cas de Franklin Delano Roosevelt qui fait 3 mandats, ce qui n'était pas normalement permis. C'est intéressant. Il y a toujours à un moment, lorsque vous avez un coup de force, il y a toujours un retour normal aux institutions. C'est-à-dire, lorsque vous avez un groupe qui prétend rétablir les choses de façon efficiente, il y a toujours un programme du retour à des institutions nobles, des institutions droites et ainsi de suite. Donc, lorsque, tout à l'heure, il y a Sana qui m'énonce le programme, je trouve qu'il y a un gros vide. Et le gros vide, c'est de savoir comment la junte malienne compte refonder la nation malienne. Voilà. Parce que lorsque l'on prend, par exemple, le problème sécuritaire du Mali, qui commence par la friction avec les peuples du Nord, notamment les Touaregs, cette friction-là, par exemple, elle est déjà là à la période de l'indépendance.
beaucoup de peuples du Nord ne voulaient pas être reversés dans l'État malien. Certains avaient même choisi l'Algérie. Quand vous prenez le problème Touareg, vous le retrouvez même dans les frictions de l'Empire du Mali et de l'Empire Songhai. Donc, il y a un problème de refondation de la nation malienne de façon à ce que toutes les peuplades qui y sont se retrouvent connectées et s'unissent dans la construction du pays. Et pour moi, je trouve que si dans le programme de la junte, il n'y a pas un programme de refondation, il n'y a pas un programme de construction de l'État, ce que Modibo Keïta tentait d'initier à son époque, s'il n'y a pas un programme qui vise à l'épanouissement du peuple, ça va être caduque. C'est-à-dire que même si au bout de 1 an, 2 ans, au bout de 5 ans, on remet encore le processus qui est celui qu'on connaît, qui est celui des élections, qui est celui des politiques véreux, qui est celui de l'économie strangulée, qui est celui des banques qui sont aux mains d'autres personnes, des investissements qui viennent de l'étranger, où au final le rôle de l'État n'est cantonné qu'à la perception de taxes. Parce qu'en fait, au final, c'est à ça qu'on en arrive. C'est-à-dire qu'on a des États dont le rôle n'est cantonné qu'à la perception de taxes et qui ne sont pas dans l'investissement, qui ne sont pas dans... C'est compliqué. C'est compliqué. Oui. Alors, Sana Sadio, le cadre rejette le chronogramme de la junte militaire au pouvoir. Et quand vous écoutez certains, ils vous disent que c'est la France qui est derrière ce cadre, ce collectif de partis politiques au Mali. C'est ce que les gens vous diront. Ben, on a l'impression que la junte militaire au pouvoir est cette junte qui est la toute puissante au Mali. 5 ans, c'est trop, selon certaines personnes. Je crois que les auteurs qui taxent ces partis politiques, cette dizaine de partis politiques, d'être les répondants de la France, affichent une certaine ignorance de l'histoire récente de leur pays. Le 12 septembre 2020, aux prochaines heures de la prise de pouvoir par la junte, il y a eu ce qu'on appelle la charte de la transition, qui a prévu que celle-ci, c'est-à-dire que le pouvoir entre les mains d'Assimi Goïta, ne devrait pas dépasser 18 mois. Aujourd'hui, on est à 16 mois et on nous parle de 5 ans. Donc, si aussi dans un temps, la CEDEAO exigeait la tenue d'élections en février, c'est parce que la CEDEAO se basait non pas sur une position personnelle, mais ce qui a réuni aux premières heures de leur prise de pouvoir la classe politique, la société civile malienne. Donc, c'est ça. Maintenant, je crois que Horus a dit quelque chose de très intéressant. Et cette analyse qu'il a faite, je la retrouve dans le message à la nation de notre président de la République. Comment est-ce que le terrorisme arrive à s'implanter? C'est-à-dire, il y a un déficit de présence de l'État. Il n'y a pas les infrastructures sociales pour accompagner le développement des milieux où se trouvent, n'est-ce pas, les communautés touareg. On peut dire qu'il y a peut-être une désertion de l'État dans le désert malien. C'est-à-dire, on ne tout vient. On vous laisse à votre compte. Et vous imaginez que au lendemain de la dislocation, si je peux le dire ainsi, de l'État libyen, vous avez des armes, vous avez des moyens pour lutter contre cet État qui vous a abandonné afin peut-être de conquérir une certaine souveraineté. Je crois qu'à un moment donné, il a été question de création de l'État de l'Azawad. Ah ouais. Maintenant, qu'est-ce que effectivement la junte propose pour unir ce pays? Bon, on nous parle de sécurisation. C'est peut-être la difficulté qu'on reprochait, ou bien la difficulté que les forces françaises ont rencontrée et qu'on disait soit qu'ils soutenaient la rébellion. Maintenant,
est-ce que la sécurisation du Mali voudra dire qu'il faut aller exterminer ces Touaregs qui sont des Maliens et qui ont des revendications légitimes? Est-ce que c'est ça? C'est la vraie question qu'il se pose. Est-ce qu'on attendait que la France aille exterminer ces Touaregs? Non, c'est une question. Non, c'est une question que je me pose. C'est-à-dire comment la sécurisation va se faire c'est-à-dire quand on ne pose pas le vrai problème de ces communautés-là, qui ne demandent qu'à ce que l'État n'existe. L'État n'existe en tant qu'infrastructure sociale, infrastructure sanitaire, infrastructure politique. Je pense que c'est ça le vrai challenge de Assimi Goïta. Qu'est-ce qu'il fait pour construire un Mali uni? Parce qu'ils auront beau sécuriser ce pays-là, je ne les vois pas déguerpir les Touaregs. Non, c'est même pas le projet, c'est pas ça un projet. C'est les groupes terroristes, les groupes terroristes qui se sont appuyés sur le mécontentement des Touaregs. Ce qui a été reproché à la France. Comment on va les éjecter? Parce que non, il ne s'agit pas de les éjecter. On ne peut pas. Non, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que ils ont su intégrer ces communautés-là. Ils ont su avoir une légitimité au sein de ces communautés-là. C'est-à-dire une fois que vous ne sentez pas l'État et que des gens viennent vous proposer des moyens qui disent qu'ils vont vous aider à conquérir une certaine souveraineté, la tentation est là. C'est ça le vrai problème. Ils se sont ancrés au sein de ces communautés-là. Okay. C'est ça qui rend difficile aujourd'hui la lutte contre ces groupes armés-là. Parce qu'ils sont soutenus par ces communautés touaregs. D'accord. Maintenant, vous éjectez, supposons qu'on les éjecte maintenant, leurs revendications vont toujours persister. Et tant que la junte ne sera pas en mesure de leur trouver cette solution, la tentation va toujours exister à s'armer, à chercher des moyens pour conquérir une certaine souveraineté. Comme Mayaba, il est question des 5 ans voulus par la junte militaire au pouvoir. Il y a un sommet également à venir le 9 janvier précisément à Accra, au Ghana, où la CEDEAO va décider. On entend la réaction de la CEDEAO d'ailleurs. On peut déjà penser que la CEDEAO ne sera pas du tout content avec la junte militaire au pouvoir au Mali. Non, nous faisons un faux débat. C'est pour apporter un peu de bémol par rapport à ce que Sana disait tantôt. Vous savez, même quand vous donnez quitus à Assimi Goïta de pouvoir organiser le pays, je ne pense pas que fondamentalement, il revient à la junte de pouvoir organiser le pays. Ici, c'est d'aller aux élections, avoir une république, enfin, un président régulièrement élu. Il pose comme prérequis la sécurisation. Non, la sécuriser. Attends. C'est ça le prérequis qu'ils imposent. Oui, non, je ne refuse pas. C'est pourquoi ils poussent les élections jusqu'en 2024. C'est comment je reconnais. Oui, c'est pourquoi je dis. Ça, c'est un argument qui ne tient pas. Voilà, je suis d'accord. Pourquoi qu'on dise Assimi Goïta ne peut pas éliminer ne peut pas quand même amener cette sécurisation, finir avec cette sécurisation avant d'aller aux élections. Merci beaucoup. Même si on donnait 20 ans à Assimi Goïta, il ne va pas trouver le problème est structurel. Il faut un pouvoir civil pour faire face aux défis. Je suis d'accord. Là, comme ça, on sait même que actuellement, par exemple, ce qui se passe au Mali, les gens, puisqu'entre-temps, quand il était question de peut-être donner des arguments comme quoi il y a les djihadistes qui sont là, alors que les djihadistes étaient là avant même le coup d'État. Absolument. Qu'est-ce qui peut amener la junte aujourd'hui à donner comme argument il y a la sécurisation qui est importante et tout. Moi, je me dis aujourd'hui que c'est la volonté de la junte de ne pas aller. De ne pas aller aux élections. C'est cette volonté qui est affichée selon vous. Qui est visiblement connue de tout le monde. Alors, mais il faut faire comprendre qu'aujourd'hui, la CEDEAO a joué un rôle important dans ce débat-là. Parce que, entre-temps, quand la CEDEAO avait sommé le Mali, enfin la junte, d'aller aux élections en février 2022, le 27 précisément, voilà, février. Le 27 février prochain, la junte n'avait quand même pas dit mot. Mais moi, je dis que c'est un défi que la junte est en train de lancer à cette CEDEAO pour voir, mais qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez dit, bon, réagissez par rapport à la date que j'ai donnée. Elle a donné sa date. Mais nous voyons visiblement que le 9 février prochain, cette CEDEAO va se réunir pour quand même... Le 9 janvier. Le 9 janvier, j'allais dire, cette CEDEAO va se réunir. Et pour avoir, franchement, si ils vont valider les 5 ans qu'a donné la junte, ou peut-être ils vont, avec des méthodes fortes, redéfinir d'autres
et d'autres chronogrammes de l'organisation de ces élections. Mais on le disait à l'époque ici, on a été lynché sur les réseaux sociaux. Je vous assure, aujourd'hui, les gens disaient non, il faut donner le temps. Le peuple malien est souverain, il faut donner le temps. Je me souvien bien. Oui, non, voilà, il faut donner que le temps. moi, Je vais finir. Il faut donner le temps au peuple malien, est souverain, il n'appartient pas à la CEDEAO de venir dicter. Voilà les conséquences. C'est les mêmes partis politiques qui se réunissent aujourd'hui, une dizaine, pour quand même décrédibiliser et la date qu'a donnée cette jointe-là. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, la volonté de la jointe à s'éterniser au pouvoir, cette volonté est manifeste. En 30 secondes, pour la pause. Au niveau du Mali, je pense qu'il y a un amalgame de plusieurs problèmes. Il y a le problème de la construction de la nation malienne même, qui ressemble à la plupart de nos États. C'est-à-dire, comme il s'agit... C'est pas Guetta qui doit le faire. Hein. Non, il s'agit déjà... Il ne peut même pas le faire, il n'a pas cette légitimité-là. Il y a le problème de l'unicité des peuples au sein du territoire Mali, où on a des problèmes avec les Touaregs. Ça, c'est des problèmes endogènes. Il y a cela, tout le monde sait, il y a ça. Il y a comment ça s'appelle, les groupes rebelles, qui sont venus se greffer sur le problème et qui parfois viennent de l'étranger, notamment de l'Algérie dans les années 90 avec les problèmes voilà. Donc c'est là où on parle d'étrangers. Voilà. Il y a le problème de certaines communautés locales, comme les Peuls et les Dogons, qui s'affrontent et qui ont des résolutions endogènes. Donc il y a toute une panoplie de choses qui peuvent potentiellement être réglées avant de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus national et d'y apporter des solutions. Le Mali, le Burkina, le Nigeria, et ainsi de suite, c'est reconnu maintenant sont attaqués par des terroristes qui parfois viennent de l'extérieur. Ce ne sont pas des locaux. Les locaux, en réalité, ont dans leur structuration culturelle des gens de recours qui leur permettent de transcender un certain nombre de litiges. On l'a vu par exemple avec les Peuls et les Dogons où, malgré la défaillance de l'État malien, on a pu rassembler des chefs de tribus, des chefs coutumiers, ainsi de suite, afin de surseoir au problème. Donc, je me dis, pour moi... réussissait à faire. Hein. Mais justement, Kadhafi, quand tu dis Kadhafi, c'est un pouvoir autoritaire. On marque la pause, on revient pour la suite. Qui a su garantir la paix et la sécurité.